Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, donc on va reparler des moules, du courrier que j'ai reçu et d'une page 30-30 que j'ai faite. Donc on m'a conseillé euh, une vidéo avec la pâte à structure, action et de la colle. Alors du coup voilà, j'ai laissé sécher toute la nuit. Et alors, ça a à peu près marché, on va dire, sauf là, bon bah voilà, hein. Là, il manque des morceaux. Pourtant, j'ai bien démoulé tout doucement. Et en fait, les trous, les petits trous là, ne sont pas dégagés. Je pouvais pas les racler de plus, sinon ça enlevait le reste de pâte. Moi, je pense, alors c'est sûr, c'est assez bien, on va dire, quand même, mais voilà, je pense que quand même, les moules, là, c'est trop fin. Il n'y a pas assez, parce que celui-là, non, ça ne marche pas, celui-là, hein. J'ai beau le défaire tout doucement, voilà, ça, c'est trop fin. Il n'y a pas assez de pâte à structure. Il n'y a pas assez de pâte à structure et du coup, euh, dès que je démoule, même si je fais tout doucement avec là comme ça se casse. Dès que, voilà, hop, voilà, ça se casse. Vous voyez, ça tient pas. Moi, je pense que là, c'est un défaut du moule. C'est trop fin. Il n'y a pas assez de pâte à structure. Donc voilà, j'ai essayé avec la colle. Après, on m'a conseillé d'y mettre, je crois, 5-10 minutes au congèle. Mais bon, je réessayerai pas parce que franchement, je pense que c'est là, il n'y a pas assez de, c'est pas assez large pour la pâte à structure, c'est trop fin. C'est dommage parce qu'il était joli. Mais bon, du coup, voilà. Si vous voulez essayer avec de la colle blanche. Moi, j'ai pris la colle blanche d'Action, là, voilà. Alors, ensuite, courrier. Donc, voilà. C'est Cathy Arnold qui m'a envoyé une jolie carte avec, donc, tout embossé. Et là, avec un petit oiseau sur un fond jaune, c'est trop joli. Donc, Cathy, je te remercie. En fait, c'est une carte pour me remercier d'une création qu'elle avait eue. Donc, voilà. Donc, je te remercie beaucoup, Cathy. Ça fait vraiment plaisir. Elle m'a fait une jolie création. Donc, voilà. Sur une petite boîte en bois, là. Un petit cadre en bois, on va dire. Donc, elle a mis des plumes, une rosace au milieu, euh, des petites roses, un petit papillon, une rose là, des strass, un ruban. C'est super joli. Des petits cœurs. Donc, vraiment, là, un camé. C'est trop joli. Des découpes dessous. C'est vraiment... Merci beaucoup, Cathy. Ça me fait vraiment plaisir. Ta petite création, c'est super joli. J'adore. J'aime beaucoup. Donc, du coup, voilà. Et du coup, elle m'a mis des petites bricoles, on va dire. Elle m'a envoyé ça. Alors, je sais plus comment on appelle ça. Mais bon, ça, c'est les petites choses que je me sers de temps en temps, on va dire. Donc, avec le petit pic qui tenait là fermé, c'est sympa, je trouve. Voilà. Elle m'a mis des demi-perles. En fait, je pense que c'est elle qui doit les faire. Donc voilà, des demi-perles, des strass. Donc je te remercie parce que c'est vrai que j'en ai plus et il m'en reste pas beaucoup quoi. Et du coup, je suis embêtée parce que ça, c'est le genre de choses que je mets partout dans mes créations. Je trouve que c'est le petit plus dans une création. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et elle m'a envoyé un dice. Alors, je te remercie beaucoup parce qu'en plus, je ne l'avais pas. Et du coup, c'est des fleurs, il est trop beau.
J'adore. Donc, merci beaucoup, Cathy. Ça me fait vraiment plaisir, ton petit envoi. Et sache que moi, mes créations, voilà, quand je les fais, c'est toujours de bon cœur et vraiment, ça me fait super plaisir de vous les envoyer et de vous en faire profiter, on va dire. Ensuite, j'ai comment Chris Scrap Créa qui m'a envoyé un petit tag, enfin une petite carte. Alors, c'est pareil, c'était pour me dépanner aussi de quelques demi-strass. Alors, en parlant de ça, demi-perles, j'ai Poppy Marie qui m'a fait un envoi sur avec des demi-perles, donc je l'ai pas reçu, mais voilà, je vous le dis, normalement, je devrais en recevoir. Et Poppy, je te remercie aussi du fond du cœur. Donc, on revient à Chris. Elle m'a fait un tag avec des superpositions de, de papier. Là, une rose, un sentiment, une libellule, un petit papillon, là, un papillon avec des strass, un petit nœud avec de la dentelle. C'est super, super joli. Et Chris, je te remercie vraiment du fond du cœur. Du coup, elle m'a mis son petit mot là derrière. Et vraiment, bah, merci de me dépanner, voilà, comme ça. Donc, c'est Chris Scrap Créa. Non, Chris Créa Scrap, hein, pardon. Ça me perturbe parce que tu as changé de nom et du coup, voilà. Du coup, alors, elle, voilà les demi-perles. Donc, là, c'est rose clair et rose un peu plus foncé. Donc, je te remercie beaucoup. Et là, elle m'a mis des roses un peu plus foncées. Voilà, des jolies, des belles demi-perles roses comme j'aime, bien arrondies et voilà quoi. Donc, merci. Et elle m'a fait une Memory Dex, hein. J'aime beaucoup, avec les plumes, là, j'adore ces plumes. Une demi-perle, un petit peu de dentelle, c'est tout ce que j'aime en fait. Une gorgeous, un petit cœur sur un fond rose. Alors, je te remercie beaucoup. Je vais la mettre de côté et quand je pourrai, je me ferai la boîte pour les mettre dedans. Et voilà. Et du coup, je sais pas si j'ai ta date de naissance, mais à l'occasion, si jamais tu me la redonneras, comme ça, je serai, voilà, je pourrai pas t'oublier, on va dire. Et j'ai reçu un courrier surprise de Kat. Alors, elle me dit, il y a très longtemps, j'ai gagné un tirage au sort des tamponnages. Alors, très franchement, Kat, là, ça a été la surprise parce que je m'en souvenais, mais vraiment, vraiment pas du tout, hein. Donc, du coup, voilà, bah, je te remercie beaucoup. Du coup, elle m'a fait une petite carte sur un fond noir rose et avec son papier à cœur, là, c'est super joli. J'aime beaucoup. Donc là, elle a fait une rosace avec des petits cœurs par-dessus. Kat, je te remercie. Voilà, je te remercie beaucoup parce que oui, je m'en souvenais pas de ces tamponnages. Du coup, voilà, les tamponnages. Donc, bon anniversaire avec du retard pour une journée de Pacha. Tu peux tout me demander. Félicitations. Enfin bref, il y a plein de mots comme ça, donc je vais les imprimer et après, voilà, les utiliser. C'est vrai que c'est, j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup dans une création mettre ou sur une carte, mettre des petits sentiments comme ça. Du coup, bah voilà, hein, je te remercie beaucoup. Du coup, là, il y a des petits biscuits. J'aime bien ces tampons-là, ils sont marrons. Donc, voilà. Et la troisième, il y a un peu de tout. Une petite biche, un arbre, un hibou, un petit gâteau, des petits cadres, un petit ange, un petit oiseau, un cœur. Donc, je te remercie beaucoup pour ton envoi, Kat. Tu vois, je m'en souvenais, mais vraiment pas du tout. Donc, voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir un petit courrier comme ça, surprise.
Donc, dimanche dernier, Pamela est venue et en fait, elle me fait rire parce que quand elle vient, elle prend ses pochettes de scrap là. Chaque enfant a sa petite pochette et donc elle avait prévu de faire un embellissement d'album par rapport au tuto que j'ai fait. Et ça m'a vraiment fait plaisir parce que du coup, bah, j'ai refait l'embellissement avec les petits et tout. Et du coup, j'ai pris en photo parce que j'ai trouvé ça super, quoi. Elle me fait rire, Pam, avec ses petites pochettes. Et du coup, je lui ai fait une page 30-30. Alors, je dirais un peu sur le thème bricolage, enfin scrap, hein, avec ce que j'avais, bien sûr, parce que voilà, ils étaient là sur ma grande table de la cuisine avec chacun leurs choses. Moi, leur expliquer étape par étape. J'ai vraiment trouvé ce moment. Pamela, c'est souvent qu'elle vient avec son scrap, ses pochettes, voilà, qui bricole comme ça à la maison. J'adore ça. C'est des moments, mais super agréables. Alors, du coup, je leur ai fait cette page-là. Donc voilà, alors je leur ai mis, j'ai mis, donc je suis partie sur un fond rose et vert parce que Pamela aime beaucoup le rose et vert. Donc ben là les photos je peux pas vous faire voir parce que c'est les deux petits qu'elle a et donc pour le moment il vaut mieux éviter de les mettre voilà de les mettre de les faire voir à la vue de tout le monde. Je préfère, voilà, j'ai caché les photos où ils étaient, comme ça, voilà. Donc là, j'ai fait avec des tampons, j'ai fait des taches de peinture, voilà, parce que c'est vrai que des fois, bon, ils font pas vraiment attention et c'était un peu, on va dire, pour décorer aussi, faire un fond de page. Et du coup, j'ai mis un peu de toutes les couleurs. J'ai mis du gris argenté, du bleu, du vert, du rose, du marron, du violet foncé. Voilà, pour ça fasse vraiment bricolage. Donc là, j'ai mis un petit tag être ensemble. Là, c'est laisser libre cours à son imagination. Donc là, voilà. Et là, il y en a un autre imagination. Donc, du coup, j'ai mis des petites passes à linge. J'ai mis du washi. J'ai mis une petite trombone. Là, j'ai mis alors tu vois Cathy, je m'en sers des choses là comme ça, mais je sais pas comment on appelle ça, mais bon, du coup j'ai mis ça de travers avec un petit bouton, un petit crayon, une petite règle, un ciseau, là ah, ça y est, je m'en souviens plus là. Comment on appelle ça déjà, des trombones, c'est pas des trombones, non. Bon, ben tant pis, hein. Ça y est, le trou de mémoire arrive. Désolé. Là, j'ai fait un petit tag avec un petit ruban. Et en fait, ce papier-là, je ne l'ai pas recouvert. Parce que c'est un papier que j'avais eu dans comment ça s'appelle dans ma box qui scrape et j'aime beaucoup parce que voilà les rouleaux juste où il faut abracadabra mini riki oui rikicus euh, euh, la place pour toujours plus classifié organisé tout pas de euh, pas de corneilles, les beaux stylos, tous dans les pots et les rouleaux. Voilà, j'aime bien les corneilles, les beaux stylos dans tous les pots. Voilà, c'est des petites phrases comme ça. Voilà, tous Dichirus par mes numérus. Tous rangeus les bébéilles dans les corbeilles. Voilà, j'aime beaucoup, j'ai trouvé ça plutôt sympa.
Bon, c'est un petit peu difficile à lire parce qu'ils ont tout mis en us à la fin, mais j'ai trouvé ça un peu sympa et du coup, voilà. Et puis, je me dis, si elle veut remettre une photo là dans le milieu, après tout, de tous, ben voilà. Donc, bon, j'espère que ma petite page leur fera plaisir. Comme ça, enfin, moi, j'ai vraiment, vraiment adoré ce moment-là. Ensuite, voilà. Alors, j'ai fait les essais sur mes encres. Voilà, mes encres indiennes, là. Donc, franchement, je vous les conseille parce que moi, je les ai trouvées, mais vraiment, vraiment au top, hein. Donc, je les avais commandées sur 10 doigts, le site 10 doigts. Donc voilà, alors en fait là j'ai fait un petit tableau comme ça, c'est juste en essai, j'ai mis du gesso. Donc c'est pareil, mon gesso que j'ai commandé sur 10 doigts, il est super parce qu'il est épais, il est comme je veux, il caille pas, enfin bref, il est 10 fois mieux que celui que j'avais avant. Donc, du coup, voilà, j'ai mis de l'encre comme ça, puis je me longeais un peu avec ma spatule. C'était juste pour voir comment ça se tenait avec le gesso, et en fait, ça se tient très bien. Donc, ça fait de belles couleurs. Je vous ai fait un petit, voilà, hop. Voilà, alors ça c'est le vert pur et ça c'est dilué avec de l'eau parce on l'utilise comme les autres encres, hein. On peut les diluer dans de l'eau, on peut le mettre dans des cheap sheets, le mettre sur une plaque et puis mélanger, mettre votre papier comme ça, enfin bref, du coup, voilà, et je trouve que ça fait un peu, je sais pas si vous allez le voir, mais quand on l'utilise pur, il fait satiner et j'adore. Alors les couleurs sont plus vives pures que diluées. Voilà. Du coup, moi je suis super satisfaite. Bon, il y a que le rouge là, il fait un peu rose. Dilué, il fait rose. Et le deuxième rouge, c'est pareil, il fait un peu orange. Donc, il vaut mieux l'utiliser pur. Mais sinon, je suis assez contente. Alors là, je l'ai, comment, mélangé à l'eau et puis j'ai posé comme ça. Donc, ça donne à peu près ça. Donc voilà. Après, avec un pinceau, j'ai fait, euh, comment, je l'ai posé comme ça. Je voulais voir si ça faisait des traces et, eh ben non, ça va à peu près. Il se mélange bien, enfin il va bien sur le gesso, ça c'est sûr que il s'accorde bien. Après là c'est les couleurs vives, c'est pareil, j'ai essayé sur mes trucs de plâtre là. Donc voilà, c'est beau, j'ai mélangé, j'ai fait un peu n'importe quoi comme couleur, mais c'était juste pour avoir une idée, et c'est vrai que j'aime bien cette couleur satinée que ça fait dessus, quoi. Donc, du coup, voilà, c'est en pchit là, donc dilué dans de l'eau. Donc voilà, j'ai pris du orange, rose et jaune. Donc voilà, ça donne des couleurs pastel comme ça, des jolies couleurs. Ça, c'est quand, voilà, vous mélangez les couleurs rose, violet, ça vous fait un violet comme ça. Bleu et orange, ça vous fait un violet un peu plus foncé. Et là, je vous ai fait un bleu en dégradé. En fait, vous partez d'un bleu, euh, le bleu de départ, vous mettez un peu d'eau et ensuite, plus vous rajoutez d'eau et plus vous dégradez les couleurs. Donc, du coup, voilà. Et là, euh, c'est sur ma plaque, une plaque une plaque acrylique pour comment les tampons. Et du coup, j'aime beaucoup. Mais vraiment, euh, on a l'impression qu'il y a une pellicule dessus. J'adore l'effet que ça fait. Donc, du coup, voilà. Là, c'était en couleur pure, pas diluée. Et c'est vrai que ça fait une couleur satinée, j'aime beaucoup.
Donc, du coup, voilà, moi personnellement, je vous les conseille. Je trouve que c'est économique. Donc, voilà, j'avais acheté ça à peu près 30 euros, je crois. Il y a 12 couleurs, c'est ça. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Alors, c'est assez épais. Si vous diluez dans de l'eau, c'est vraiment une petite goutte, enfin, c'est quelques gouttes dans un vaporisateur, hein. Vraiment, hop, voilà. Moi, j'ai mis, on va dire 5 gouttes de 5 gouttes de couleur pour tout ça d'eau, hein. Faut bien diluer pour pas que, parce que vu que c'est assez épais, du coup voilà. Mais voilà, alors ça c'est pas une pipette, hein, c'est juste un truc à gouttes, hein. Donc vous prenez, vous posez votre goutte et après vous diluez ou vous en servez pur. À vous de voir, mais en tout cas, l'encre indienne, je vous la conseille. Moi, personnellement, voilà, j'en avais un peu marre d'acheter des vaporisateurs de couleurs et en 3-4 fois, il n'y a plus rien. Je trouve que ça coûte cher quand même. Voilà, ouais, je trouvais que ça coûtait très cher. Donc, du coup, bah, en faisant comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus économique. Du coup, voilà. Et voilà, et je me suis amusée aussi à faire une passe à linge rouge, là. Donc, avec l'encre pure. Et vous voyez, ça tient très bien sur le bois. En fait, elle se travaille comme n'importe quelle encre de Chine ou encre normale, quoi. Voilà, elle est un peu plus épaisse et du coup, ben, vous y gagnez, quand vous diluez et autres, voilà, vous y gagnez. Les couleurs sont bien euh, comme dans le flacon. Après, en diluant, c'est vrai que, bon, les rouges, ça fait pas vraiment rouge. Mais voilà. Mais du coup, et j'aime bien, ça fait un peu satiné, quoi. Ça brille un peu. On a l'impression qu'on a passé une pellicule de vernis dessus. Et je trouve ça super sympa. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Kat, je te remercie beaucoup. Cathy aussi. Chris, de même. Voilà, je vous remercie vraiment pour vos courriers et je vous dis à bientôt. Au revoir.